Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour amour et privilège que lui accordé, nous capables là, et dans la présence, nous capables de servir de porte-parole pour lui. Nous t'arrêtons faire une courte lecture pour vous dans Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de vos cœurs, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Amen. Et que bon Dieu est capable d'utiliser portion écriture ça pour édification dans chaque qui là. Thème que nous avons développé à travers portion ça que nous pour c'est une vie au service de Dieu. Une vie au service de Dieu. Nous vivons dans un temps qui tourne vers ça, les sensations fortes. Et chaque monde appartient à vivre une expérience inoubliable. Et ceci est tellement vrai que les gens qui sont dans le domaine du divertissement, les gens qui sont dans la production de jeux vidéo, films, et même les gens qui sont dans le domaine des réseaux sociaux, ils comprennent la réalité ça. Et ils font en sorte que dans tout ça, ils fait ils vendent à public là, ça a des expériences inoubliables. Hein? Nous rencontrons même réalité ça tout dans certaines églises. Nous voyons qu'il y a l'église qui investit en pile dans créer un cadre, créer une atmosphère et pour permettre aux chrétiens de vivre une expérience inoubliable. Il y a l'église qui investit en pile dans jeu de lumière et créer un spectacle, un environnement et qui pour permettre aux chrétiens de vivre une sensation, une expérience inoubliable. Eh bien, il faut qu'on ait dans un moment ça, bon Dieu veut offrir plus qu'une expérience inoubliable. Bon Dieu a pas tant plus de moi-même ensemble avec vous. Bon Dieu voulait une vie qui lui est dédiée. L'épître de Paul aux Colossiens, côté et pour il fait partie de ensemble de lettres qui sont des lettres circulaires. Le pourquoi, c'est parce que les lettres telles que Colossiens, Éphésiens, Philippiens, c'est des lettres qui étaient destinées pour lire par plusieurs assemblées. C'est comme un circulaire qu'on écrit et un message vous voulez faire passer pour faire le passer avec chaque monde ou un circulaire. C'est le même message là qui est adressé à plusieurs côtés. C'est raison ça qui expliquait ou capable de remarquer en pile parole qui parlait dans l'épître de Paul aux Colossiens ou retrouver parole ça au thème ça développé également dans Éphésiens et dans Philippiens. Et un thème qui est récurrent que vous retrouvez dans chaque épître ça c'est comment chrétien doit vivre pour Christ. Comment la vie chrétienne doit refléter Christ. D'où l'importance thème nous dans le moment ça une vie au service de Dieu. Mais aspect que nous voulons aborder en thème ça c'est qui ça veut dire une vie au service de Dieu. Qui ça veut dire pour nous une vie au service de Dieu. Nous une vie au service de Dieu, c'est avant tout une vie engagée. Une vie engagée. Mot engagé, par définition, il y a plusieurs définitions que avec, mais une définition qui retient attention, nous, c'est lié par une promesse. Lié par une promesse. Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, côté de l'Hébreu, il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, il y a des versions qui dit faites-le de bon cœur, là, qui dit d'une autre façon, qui dit tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Faites-le avec tout cœur, tout ou même. Nous rappelons de déclaration, ça, Jésus de pour le faire avec disciples, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. M'abdou ça dans le moment ça, bon Dieu que nous observons, il n'y a pas besoin de nous en partie. Bon Dieu besoin de nous complètement. Bon Dieu voulait que nous servions totalement. Et lorsque nous parlons d'une vie engagée, le mot engagement, on a une définition que nous débat avec nous, ça c'est lié par une promesse, il fait appel avec deux éléments, de l'autre mot,
c'est promesse et implication. Nous sommes capables d'illustrer ça à travers une image. C'est même genre, les deux personnes qui ont marié, monsieur et madame, ils sont liés par des promesses. Engagement que vous prenez, c'est des promesses que l'une fait l'autre. Ils promettent l'une promettent l'autre pour chérir, dans la santé, dans la maladie, jusqu'à ce que la mort sépare. Ça, c'est des promesses. Mais attention, est-ce qu'on connaît promesses ça, sans implication? Eh bien, c'est des paroles en l'air. Une promesse sans implication, ne pas dire rien. Ça m'a dit, si monsieur a dans ça l'a dit madame, non, mais si madame dans ça l'a dit monsieur a pas engagé, pas impliqué pour le respecter, ça lui dit, eh bien, ça va dire rien. C'est ça que je dire, qui dit engagement, dit promesse et implication. Dans Proverbe chapitre 20, le verset 25, la parole de Dieu dit nous, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Eh bien, aimé, bon Dieu nous a servi à un moment ça, livrer nous entièrement. Et les sensibles pour promesses que nous faisons, les sensibles pour ça que nous dit que nous avons fait. Je me rappelle, moi, dans Matthieu chapitre 25, c'est une histoire que nous connaissons toutes. Matthieu chapitre 25, ça nous dit la parabole des talents. C'est une histoire que nous connaissons, côté médecin qui a sorti en voyage et avant d'y aller, les trois serviteurs, et à chaque libayo, ils ont quantité de talent. Mais il y a une remarque que je voulais qu'on fait. Remarquez que à chaque serviteur mettre là, il pas la même quantité de talent, il bail selon capacité. Mais qu'on l'autre remarque pour faire, c'est que pas de serviteur qui dit non. Et même serviteur ça, puisque qu'on histoire là, nous pas pour être trop souli, même serviteur ça qui te prend talent mettre là, qui talent tirer là, les mettre là venir pour le bail demander le compte, il dit moi te serrer talent non, mais nous sommes capables de poser cette question. Pour qui ça serviteur ça au préalable, il pas dit mettre là mon cher non, pas besoin non pas prendre talent ça. Donc son serviteur justement qui pas engagé avec mettre lui. Mais on a dit ça dans le moment ça. Bon Dieu que nous a servi à livrer de moi-même ensemble avec vous une vie qui lui est engagée. Donc on a parlé d'une vie consacrée, une vie au service de Dieu, pardon, une vie au service de Dieu, c'est une vie qui est engagée, une vie engagée. Il raconté l'histoire de un monsieur, un paysan dans la zone lacali qui fait jardin, tout ça. Et il y a un problème dans la zone avec monsieur, c'est depuis monsieur a fait jardin, dans la zone il y a cabrit, il y a bête, et puis bête tout c'est dans jardin, monsieur ça rentré, mon chat perdu bête là parce qu'il a coupé tête. Et puis quelques temps après, monsieur ça il vient converti et il vient l'église à persévérer. Et puis un bon jour, pendant que monsieur a fait un jardin comme ça, et puis il y a une bête qui vient rentrer dans le jardin, le cabrit, mon vient rentrer dans le jardin, et c'est comme ça, monsieur prend manchette li, et puis il commence à couper, tel cabrit. Et puis, il y a des gens qui dans la zone qui voit ça, qui dit, oh, un tel, ou quoi c'est chrétien? Et monsieur lui-même, avec tout étonnement, pour lui répondre, il dit, ah, même non, ça a tout, je suis chrétien. Et il pas de comprendre qu'en tant que chrétien, si c'est dans tout ça l'a fait, les deux chrétiens. Il m'a dit ça, dans un moment ça. Bon Dieu qui nous a servi à livrer que la vie, nous, dans son entièreté, nous engagés envers lui. Et c'est là ça, mener une vie qui est au service de Dieu. Deuxième élément que nous voulons considérer dans le message du matin, non seulement une vie au service de Dieu, c'est une vie engagée, une vie au service de Dieu, c'est aussi une vie consacrée. C'est important pour nous établir différence. Ça qui arrive, moi, bayon moun bagay, mais moi pas balil seulement. Amen. Moi capable bayon moun bagay, mais c'est pas li seulement moi bay li. Bon Dieu que nous observons, il n'y a pas seulement voulu que nous bal tout nous-mêmes, mais il veut que c'est seul lui-même nous bail tout nous-mêmes. Des auteurs qui chantaient chansa, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Et depuis, il m'a parlé de consécration. Un exemple qui vient dans la tête, moi, c'est les fils d'Élie. Élie, le prophète, Élie, pardon, le sacrificateur. Dans 1 Samuel, chapitre 2, la Bible rapportait une histoire de petit garçon Élie, Élie, le sacrificateur, pendant que
yo dans temple là, mauvaise action que a fait au cas pour marquer ça dans 1 Samuel chapitre 2 verset 22 à 24 et même dans verset 25. Mais c'est important pour remarquer ensemble avec moi dans le même chapitre 2 ça, sous garde verset 21 avec verset 26, c'est deux versets qui viennent avant verset que m'te dit yo, c'est comme si auteur un Samuel a un message que je voulais montrer. Pendant qu'il a parlé de désordre petit garçon il a fait et puis il a parlé du jeune Samuel lui-même qui comportement jeune Samuel comment lui-même l'a grandi en grâce, comment l'a pris dimension la caille mon Dieu. Et ça va permettre que nous comprenions qui ça. Ça va permettre que nous comprenions Monsieur Elio, erreur que tu commettre, c'est parce que vous pensez que tu es capable de servir bon Dieu pendant que vous pas mené une vie consacrée à bon Dieu. Ou pas capable au service de Dieu, mes bien-aimés, à un moment ça, si ou pas consacré à bon Dieu. C'est important parce que une vie consacrée sous-entend qui ça? Sous-entend que ou connaît que travail ou à faire, c'est pas pour mon à faire, c'est pour bon Dieu qu'on va faire. Et c'est ça, Élie te rappelé petit Léo, il te dit monsieur, ça n'a fait assez. Si c'est un monde nous a fait, ça va pas dire, mais si c'est bon Dieu nous fait, et qui est-ce qui vient prendre pour nous? Monsieur t'a oublié que ça travail t'a fait dans ton plan. Il pas t'a fait pour papa ou tes sacrificateurs, mais il t'a fait pour bon Dieu. Et deuxième élément qu'on doit rappeler on monde qui a une vie consacrée de rappeler que la consécration sous-entend c'est non seulement notre travail pour bon Dieu, non pas pour les hommes, mais vous êtes un simple serviteur. Nous sommes de simples serviteurs. Saül a commis même erreur ça. Dans 1 Samuel chapitre 15, lorsque l'Éternel va passer Saül l'ordre après première désobéissance Saül pour dire qu'on y a ou pral dévouer pour moi par interdit tous les Amalécites et nous rappeler qui ça Saül t'a fait. Saül t'a oublié que il pas travailler avec monde, il travaille avec bon Dieu. Saül t'a oublié que son seul serviteur que lié et ni monsieur Elio et bien ni Saül puisque vous t'ai oublié réalité ça ben bon Dieu t'a remplacé. Mais bien aimé n'a besoin dans moment ça qu'une vie au service de Dieu, c'est une vie qui est consacrée à Dieu. Et troisième élément que nous voulons voir à travers les messages dans ce moment ça, c'est que non seulement une vie au service de Dieu, c'est une vie engagée, c'est une vie consacrée, mais une vie au service de Dieu, c'est aussi une vie récompensée. Et là, je connais des gens qui peuvent regarder pour dire, mais oui, je connais le fait que je servi bon Dieu, et un jour, je viens pour me récompenser, nous va récompenser lorsque nous va dans la gloire, tout ça. Je dis non. Dans Marc chapitre 10, les versets 28 à 30, et disciples te posé Jésus une question. Et avec Pierre, il dit, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. M'abdou ça, mes bien-aimés, ou même qui a mené une vie au service de Dieu ou son monde bon Dieu déjà récompensé. Amen. Et récompense, c'est pas une récompense lorsqu'on va dans la gloire. Parce que vous remarquez que Jésus dit aux disciples, présentement, il y a des bagailles que vous allez recevoir. Depuis qu'on y a même pourvu que vous renoncez à toute bagaille ça pour bon Dieu, depuis qu'on y a des bagailles bon Dieu à permettre que vous bénéficiez comme récompense dans la vie. Donc, maintenant, dans le moment ça, quel que soit le monde que vous ayez, pourvu que vous avez une vie au service de Dieu, comportez-vous en tant que tel, comportez-vous, agissez en tant que monde qui a vivre réellement pour bon Dieu. Agissez comme un monde qui connaît que déjà récompense ou déjà sous terre ou déjà commencé à bénéficier. Mais bien aimés frères et sœurs, m'a dit que ou pas là pour une expérience, ou pas là pour un moment avec Dieu. Bon Dieu pas voulu pour un moment, bon Dieu pas voulu pour une fois expérience
avec lui. Mais bon Dieu voulait que ou gagne la vie qui est au service. Nous espérons que à travers parole ça yo, ou même qui t'a coûté ou te comprendre nécessité pour si ou mener une vie au service de Dieu, pour son monde la vie ou engagé avec Dieu, pour son monde la vie ou consacré avec Dieu et que son monde ou une récompense qui déjà obtenu, déjà sous ça et lorsqu'on va dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse.